parmi les conséquences de la crise sanitaire et la crise sociale, il y a la hausse de la pauvreté. Gilles Darmon, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le fondateur de l'association caritative La Tête, ça veut dire donner en hébreu. Est-ce que vous avez constaté plus de demandes d'aide ces derniers mois? C'est plus qu'une constatation, c'est un raz-de-marée social qui est en train de recouvrir le pays. Si vous prenez les mois de mars, avril et mai, c'est plus de 100% d'augmentation que nous avons, auquel nous avons dû faire face à travers le pays. Il faut savoir que La Tête est active dans plus de 100 localités à travers le pays. Donc quand nous sommes sans doute un des sensors, un des capteurs les plus précis de la situation sociale instantanée en Israël. Et quand vous avez en l'espace de 3 mois 30 000 demandes supplémentaires et que cela se passe sur l'ensemble du pays et que cette augmentation de 100% dont on vient de parler, c'est sans doute le début. Nous sommes sans doute au début d'une crise sociale sans précédent probablement dans l'histoire de ce pays. Et malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le secteur associatif qui est en première ligne de cet effort social qu'il faut apporter. On a eu beaucoup d'annonces, d'effets d'annonces, de publications de la part du gouvernement, mais malheureusement, les efforts concrets sur le terrain tardent à venir. Alors si on essaye de faire une petite radiographie de qui sont ces nouveaux pauvres ou qui sont les gens qui se sont joints au bataillon des 1 800 000 personnes qui en temps normal vivent en dessous du seuil de pauvreté, eh bien c'est pour plus de 22,5% des familles monoparentales qui sont les premières touchées par cet événement, mais directement après les familles, je dirais les personnes âgées et les rescapés de la Shoah. Plus de 28% des nouvelles demandes que nous recevons viennent de ces populations-là. Et enfin, pour plus de 23,5%, c'est essentiellement les personnes handicapées ou les personnes malades. Donc on a cette espèce de mur social que nous sommes en train de heurter. C'est sans doute unique en plus dans l'histoire d'un mouvement social. En général, une crise économique, elle vient s'installer dans le temps. Aujourd'hui, c'est un mur que nous avons rencontré. Pratiquement en 48 heures, plus d'1 million de personnes ont perdu leur travail. Très rapidement après, vous savez que les Israéliens ont très peu d'économie en phase 2. Très rapidement, ces gens-là sont venus joindre les bataillons de la pauvreté et on attend d'ici la fin de l'année des centaines de milliers de personnes en dessous du seuil de pauvreté nouvellement et qu'il va falloir aider d'une façon ou d'une autre. Quelles sont les denrées dont ces personnes manquent le plus ? Écoutez, il y a deux façons de voir la problématique et c'est la façon dont nous structurons à La Tête notre aide. D'une première, tout d'abord, l'aide alimentaire. Vous savez que quand vous apportez de l'aide alimentaire à une famille, c'est non seulement une façon de lutter contre l'insécurité alimentaire, il faut que ces gens-là aient de quoi manger demain, mais c'est aussi une façon d'influencer sur la flexibilité du budget familial. C'est-à-dire ce que vous deviez dépenser demain pour acheter de la nourriture, vous pouvez libérer ces finances-là pour régler votre facteur d'électricité, pour acheter des éléments pour les enfants à l'école, etc. C'est une flexibilité budgétaire que nous amenons. La deuxième chose, si on veut que les personnes en difficulté, les plus exposées au virus, les personnes âgées, les rescapés de la Shoah, restent à la maison, il faut également leur donner tout ce qui est produits d'hygiène, de façon à ce qu'ils puissent rester à la maison et qu'ils n'aient pas besoin de sortir dehors pour acheter à l'épicerie du coin, au supermarché. Pire, ces denrées hygiéniques, ces produits de première nécessité, c'est du papier toilette, c'est du shampoing, c'est du savon, etc. Et c'est aussi ce que nous avons fait pendant toute la durée de la crise. Maintenant, je voudrais préciser qu'il y a une population particulière qui nous est chère et qui a besoin d'une aide d'urgence, c'est la population des rescapés de la Shoah. Vous avez en Israël à peu près 35 000 rescapés de la Shoah qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils vivent non seulement en dessous du seuil de pauvreté, mais dans une situation d'isolement, de solitude totale. Et si nous ne sommes pas là pour les aider, ils sont dans une situation de détresse absolue. C'est pour ça que nous avons monté un programme particulier qui est un programme de réhabilitation de leurs appartements, c'est-à-dire de réparation. Ces gens-là vivent tout seuls, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas quoi faire quand il y a une fuite, quand il y a une difficulté d'accès dans la salle de bain, il faut changer la baignoire en douche, il faut faire en sorte que leur maison devienne un environnement sécurisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les équipes de La Tête, nos professionnels rentrent dans les maisons des rescapés de la Shoah, ils ont bien sûr l'ensemble de l'équipement nécessaire
faire en fonction des requêtes du ministère de la Santé pour faire ces réparations et pour ramener ces gens-là dans une vie décente pour leur dernier moment de vie. Cette opération, elle n'est possible qu'à travers l'aide du public. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel à la donation. Je pense que toute personne qui regarde ce programme veut aider les personnes rescapées de la Shoah en Israël en situation de pauvreté. Maintenant, pas demain, maintenant. Il faut absolument aller sur le site internet de La Tête, latête.org.il, et là-bas vous aurez la possibilité de faire une donation. Sans vous, rien n'est possible. Alors on va essayer d'être un peu positif. Vous avez parlé de ce raz-de-marée de la pauvreté. Est-ce qu'on voit aussi plus de solidarité de la part des Israéliens justement? Alors je crois que c'est important de le souligner, mais comme toujours dans le moment de crise en Israël, c'est je pense le moment où Israël retrouve ses valeurs de solidarité, de résilience, d'entraide. Et il s'est passé quelque chose de fantastique pendant la crise du Corona. La Tête s'est trouvée à mener sans doute la plus large coalition civile en Israël. Des dizaines et des dizaines d'entreprises privées, de fondations, de simples citoyens, des milliers de personnes ont donné à La Tête soit du temps, soit de l'argent, etc. Ce qui nous a permis de mettre en place un système d'aide qui nous a amené à aider plus de 15 000 personnes âgées nécessiteuses pendant 3 mois chaque mois. Ce qui nous a permis d'aider après, au mois de mai, plus de 28 000 familles en situation de nécessiteuse. Tout ça, ça a été fait parce que la société civile israélienne est là dans les grands rendez-vous. Elle sait se mettre ensemble. Toutes les composantes de la société israélienne, soit dit en passant, se sont retrouvés, ont été les premiers à réagir, bien avant le gouvernement, à réagir de façon précise, de façon efficace, de façon flexible. Et je crois que c'est tout l'honneur de la société civile israélienne. On attend des dirigeants de la société israélienne aujourd'hui, de nos dirigeants politiques, qu'ils soient à la hauteur de leurs citoyens. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles Darmon pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association caritative La Tête.